Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien, donc moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de mon partenariat Globeland. Donc j'avais choisi parmi mes produits un dies que je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'ensemble parce que c'est un ensemble pour faire une boîte. Donc ici nous avons pour faire tout le tour de la boîte. Donc nous avons deux dies. Ici, nous avons un dies pour faire le bas de la boîte. Et ici, nous avons les décos. Alors, nous avons ici pour faire une dentelle fleurie. Ici, pour mettre sur le haut de la boîte. Pareil, dentelle fleurie. Je ne vous ai pas montré ici. Voilà. Après, nous avons des petits décos supplémentaires. Donc, vous pouvez, pour marquer un texte, vous pouvez prendre celui-ci. Ou alors, vous pouvez prendre celui-ci. Et ensuite, nous avons une petite branche. Oh mince. Alors, nous avons la petite branche que je vous parlais. Ici, nous avons un joli papillon. Et ici, une petite fleur. Donc, je vais vous montrer la boîte que j'ai déjà réalisée. Et puis, on en fera une deuxième ensemble. Donc, on met tout ça sur le côté. Alors, la boîte, voilà. Ça fait ceci. Donc, je vais remonter la caméra, excusez-moi. Donc, ça donne ceci, la boîte. Donc, moi, j'ai été chercher des petits tampons que j'ai. Donc, j'ai mis Happy Birthday. Voilà, comme ceci. J'ai fait quelque chose d'assez simple. Ici, j'ai mis la petite fleur que je vous ai montrée. Et ici, je vous ai mis, j'ai mis un petit ruban. Donc, la boîte, je vais mesurer pour vous dire combien de mesure. Alors, je vais prendre ici que c'est plat. Alors, si je prends comme ça, je vais prendre le dies plutôt, je crois que ça sera plus simple. Alors, ici, ça fait 13,6 cm. 13,6 cm. Parce que ici, vous pliez. Donc, voilà. Ici, on va plier aussi, mais comme ça, debout, vous savez à peu près combien elle fait, la boîte. Donc, ici, où on met les petites choses, et eh bien, ici, ça vous revient à 9,6, tout simplement. Mais elle est très, très facile à faire. Franchement, j'ai adoré faire cette jolie boîte. Alors, par contre, si vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur, mettez au fond de la boîte une petite cartonnette parce que j'ai peur que, en mettant après ici, ça se décolle et tout s'ouvre. Moi, j'ai pas mis de cartonnette. J'y ai pensé seulement après et j'en ai pas préparé pour la deuxième boîte qu'on va faire ensemble. Donc, je verrai ça plus tard si je vous fais des boîtes. Mais en tout cas, je la trouve très jolie. Donc, on va mettre ça de côté. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé pour cette deuxième boîte? Donc, j'ai préparé mes côtés. Alors, sachez que j'ai fait avec du papier de chez Action. Mais faites bien attention parce qu'avec le papier de chez Action, eh bien ici, ça a tendance à s'arracher. Sur le papier blanc, ça s'est vraiment coupé ici. Comme là. Donc, plutôt prendre un autre papier. Mais là, bon, comme j'ai fait mes découpes, je vais faire avec ça. Donc, ici, j'ai fait mes 4 côtés. Voilà. Qu'est-ce que j'ai préparé? Bon, j'ai préparé bien sûr mon fond, il est à part. J'ai préparé les petites découpes. Donc, j'ai repris les découpes en dentelle. Donc, moi, je m'en suis fait 4. Vous pouvez en faire 2, une, c'est selon votre goût. J'ai repris mes 2 découpes dentelle pour mettre sur le haut de la boîte. J'ai pris un seul papillon. Et puis, j'ai pris 2 découpes que j'ai fait avec des dies à moi. Donc, je vais voir au fur et à mesure. Et du coup, ce n'est pas un ruban que je mets, c'est de la ficelle comme ceci. Donc, c'est parti. Alors, moi, j'ai utilisé de la colle comme ça de chez Action.
Donc moi bien sûr j'ai déjà plié un petit peu pour voir ce que ça donnait. Mais marquer les plis c'est mieux. Comme ça vous savez où ça tombe. Je viens mettre ma colle ici. Et puis je viens ici me mettre. Hop. Voilà, comme ça je vais faire ça. Je vais enlever la colle qui coule. J'en ai mis un peu trop, c'est pas bien ça. Bon, après pour les débutants qui passent sur ma chaîne, après si vous voulez vous pouvez recoller un papier pour pas qu'on voit les traces de colle, ou alors il faudra utiliser un dégommeur et je sais pas où est le mien, c'est un peu fouillis dans mon tiroir, alors je sais pas trop. Alors vous voyez ici ça s'est carrément détaché. J'ai utilisé vous savez les blocs de papier craft blanc, noir qu'on vend chez Action. J'ai utilisé celui-là, mais j'ai utilisé le papier plus épais craft. Donc je voulais pas m'embêter à couper une feuille 30-30. Mais la prochaine fois, je pense que j'essaierai avec une feuille comme ça. Peut-être l'épaisseur, ce sera mieux. Je verrai ça. Je pensais qu'avec le papier, ça serait pas coupé avec celui-là. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça arrive. C'est comme ça qu'on voit si le papier va bien avec ce dies ou pas. Alors surtout quand vous mettez dans la machine votre dies avec le papier, vous faites seulement un seul aller parce qu'il coupe très bien. Il n'y a pas besoin de repasser deux fois, sinon bah là vous aurez la surprise que votre papier soit coupé. Et puis vous n'aurez plus qu'à recommencer. Donc surtout le papier blanc de chez Action, évitez parce que il y a au moins une fois une découpe, ça s'ouvre là. Et bah, le papier du bloc de chez Action, c'est pareil. Alors je sais pas si avec toutes les machines ça fait ça, mais en tout cas moi j'ai la Big Shot et ça fait ça. Donc voilà, alors là vous laissez un petit peu sécher. Et puis on viendra recoller ça avec ça et après on mettra notre joli fond. Et il restera plus que la déco. Donc vous avez vu, c'est hyper simple à faire. Alors est-ce que je peux faire là? Ça mes risques et périls de pas attendre. Bon allez, on va mettre notre petit coin de colle. J'espère que ça va tenir vu qu'il y a un coin qui est coupé là. Vous allez dire, je fais pas du bon travail, hein. Et je m'excuse, c'est le papier qui fait ça, qui fait que ça coupe. Donc ici, voilà, ça donne ça ici sur le fond. Donc, je vais mettre tout du bon côté. Voilà. Et en fait, votre fond viendra ici se coller comme ça. Alors, mettre dans le bon sens, hein, déjà. Trouver le sens. Et voilà, vous aurez plus qu'à coller. Alors, vous collez sur les bords, pas sur le milieu, puisque sinon, à l'intérieur, vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des résidus de colle. Alors, pour faire ça, moi, bah, je colle sur mes languettes. Comme ça, j'ai pas de surprise. Voilà, vous attendez un petit peu et s'il faut, quand vous retournez la boîte,
vous viendrez à l'intérieur pour bien appuyer sur les languettes pour qu'elles soient pour que ce soit au fond. Voilà. Bon, apparemment les languettes elles sont bien mises comme vous voyez, mais bon, je refais un coup quand même. Bon, malgré que ça s'est coupé mon papier, voilà, la boîte elle est quand même faite. C'est là, il manque un petit peu de colle. Oh là 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 là. Pas terrible tout ça. Bon, c'est pas le DAS qui est pas terrible, excusez-moi, c'est mon papier que j'ai utilisé. Bon, en tout cas, au moins je vous ai conseillé de ne pas prendre le papier de chez Action parce que ça coupe les bords et du coup vous allez être embêté. Mais du coup, vous voyez, ma boîte elle est quand même faite, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, je rabats le papier. Donc, voilà. Et ici, vous aurez votre jolie boîte qui est faite. Vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. J'aime pas parce qu'il y a un jour, du coup... Enfin bref, je vais continuer comme ça. Donc ici, bah, tout autour, je vais venir coller mes petites dentelles. Donc moi, j'ai choisi blanc pour que ça ressorte du papier craft, tout simplement. Donc moi, je colle sur les fleurs. Je continue et je fais ça tout le tour, tout simplement. À la fin de la vidéo, vous me direz laquelle des boîtes vous plaît, celle que on vient de faire en tuto, ou alors celle que je vous ai présentée au début. Je vous la remontrerai, je vous remontrerai les boîtes finies après. Mais vous me direz celle qui vous plaît le plus. Un petit sondage juste pour le plaisir. Voilà, alors ça c'est fait. Et puis maintenant, on va venir ici mettre les deux dentelles ici. Donc je vais enlever, j'ai vu un petit. Donc voilà, ça c'est fini. J'ai mis mes petites dentelles et tout. Ah, ça se colle pas ici. Voilà, comme je vous ai montré avec mon petit, ma petite ficelle, je viendrai faire un nœud ici. Je vais le faire tout de suite et je mettrai les autres petites décos après. Comme ça, je verrai si ça fait beau ou pas, ou si je dois changer. Donc, ciseaux. J'en mets un peu partout dans ma maison. Après, je sais plus. Voilà, ici on a notre petit nœud. Voilà, et ici je vais venir voir comment je mets mes petites choses. Donc je voudrais bien faire ça. Puis mettre un papillon ici au-dessus. Est-ce que ça ressort? Ça ressort pas, hein? Non, ça ressort pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai une découpe, mais elle est blanche. Ah là là, qu'est-ce que ça va donner ça? Oh, on la voit quand même. Oh, si, c'est bien. Alors, je vais enlever les petits trucs ici. Et du coup, je vais aller rechercher un petit tampon parce que j'en ai pas à côté de moi. Je vais voir si je peux reprendre le même.
Comme quoi les anciennes planches de chez Action, eh bien ça sert toujours. Alors, ah oui, celui-là il n'y a plus d'encre. Je vais prendre ça. Alors, je vais prendre la Distress Ink. Oh mince, il est mal fait. Bon, c'est pas très grave parce que ça fait joli aussi quand c'est pas trop tamponné parfois. Ça peut être aussi un style de scrap. Hein. Donc, je vais venir ici le mettre comme ça. Est-ce que je peux mettre une petite roue ici quelque part? Que je la mette un peu au-dessus. On va déjà la coller. Ça sera déjà une bonne chose. Hop. Et ici, si je fais ça, ça peut être sympa aussi. J'espère que ça va tenir. Hop. J'aime bien les petits rouages comme ça. Ça fait un moment que j'ai mon dies, mais je m'en sers pas souvent. Donc ça, est-ce qu'un grand, ça fait bizarre un grand, ouais. Du coup, est-ce que le papillon, il aurait fallu le mettre sur la roue? Pas terrible tout ça. Du blanc sur blanc. Est-ce que j'ai autre chose? Je sais pas découper d'autres trucs. Hein. Pam, pam, pam. Ça c'est une boussole. Pourquoi pas? Je prends ce que j'ai sur mon bureau. Je vais éviter de faire trop de bruit. Alors, comme ça. On va peut-être la mettre à l'endroit quand même. Là, on va laisser sécher par contre. Donc voilà, notre petite boîte est finie. Voilà, des imperfections dans cette boîte là quand même. Il y a des endroits où ça ne veut pas se coller, il y a des endroits où ça s'est arraché, il y a des points de colle qu'on voit. Bon, c'est pas terrible tout ça. Hein. Mais je la trouve quand même très jolie. Donc je vous avance ici. Comme ça, vous voyez le tamponnage pas très réussi. Vous voyez aussi le rouage parce qu'on a du mal à le voir au loin. Voilà la petite ficelle. Ici derrière, j'ai trouvé un tamponnage comme ceci. Et je vais lui mettre un papillon là. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Si vous voyez la vidéo jusqu'au bout, quelle boîte préférez-vous? Alors, est-ce que vous préférez la première boîte que j'ai fait? Donc, je vous montre bien.
Voilà. Ou est-ce que vous préférez bien la deuxième qu'on vient de faire? Donc voilà, à vos votes. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.